Rebonjour dans ce module qui est l'un des plus importants de cette formation parce que on va parler des composants servlets. Ces composants sont les plus importants des applications basées sur la plateforme J2E. C'est un des composants qui a donné l'aspect dynamique aux applications web et sur lequel est basée la plupart des technologies J2E, à savoir JSP, JSF et WebSocket. Donc nous allons parler dans le premier point de ce module de l'architecture d'une servlette, comment elle peut traiter une requête HTTP et générer une réponse HTTP, dans quel conteneur elle est hébergée et comment ce dernier gère son exécution. Dans le deuxième point, nous rentrons plus dans le détail. Comment configurer une servlette dans un projet web. Nous allons voir les deux méthodes possibles de la configuration d'une servlette, notamment le fichier XML ou via les annotations des classes qui implémentent les servlets. Dans le troisième point, nous allons présenter l'API Servlet 3.1 et comment il nous aide à créer des servlettes performantes, son rôle et ses différentes classes, interfaces et méthodes. Comment créer une vraie servlette en se basant sur cette API. Nous allons voir aussi comment le web container gère le cycle de vie d'une servlette, de l'instanciation jusqu'à la destruction. Nous allons voir aussi dans ce chapitre comment récupérer les paramètres d'une requête et construire une réponse pour la renvoyer au client. Et enfin, dans ce point, nous allons étudier un élément très important qui est le fonctionnement asynchrone d'une servlette qui a permis d'optimiser l'exécution des applications web basées sur Java d'une manière générale. Dans le quatrième point, nous verrons la gestion des sessions des utilisateurs. Qu'est-ce qu'une session HTTP et comment elle est gérée par le serveur web? Qu'est-ce que la différence entre les cookies et les sessions? Nous allons voir en détail l'objet HTTP session, ses méthodes et leur définition. Dans le cinquième point, nous parlerons des différentes manières possibles pour rediriger d'une servlette vers une autre. Et dans le sixième point, nous allons aborder la notion des filtres des servlettes, comment ils fonctionnent, leur API et lifecycle avec des exemples concrets. Dans le septième point, nous verrons les listeners, leurs différents types avec leur rôle correspondant et comment implémenter chaque type. Et enfin, nous finirons ce module par les Java Server Page, JSP. Qu'est-ce qu'une JSP? Son rôle, comment on peut implémenter une JSP avec un exemple concret. Dans ce laps pratique, on va voir le début du développement d'une application e-commerce basée sur MVC. Donc tout au long de la formation, cette application elle va évoluer jusqu'à avoir une application complète qui fournit les fonctionnalités de base d'une application e-commerce. Donc cette application, elle va permettre aux utilisateurs de consulter un catalogue de livres et de CD. Et à l'aide d'une carte shopping, le client peut ajouter ou supprimer des produits dans son panier. Et à la fin de sa commande, le client peut valider sa commande et la payer pour obtenir à la fin une facture. Donc au début, on va développer les composants de base. Donc on va commencer dans ce laps par développer le contrôleur, la vue et le modèle. Bien sûr, en fait, en se basant sur le modèle client-serveur et en utilisant le pattern MVC. Et ensuite, on va déployer cette application sur Wildfly et on va interagir avec cette application via un navigateur Firefox.